Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te dis franchement, cette vidéo, elle n'était pas prévue. Je viens de finir de manger, je suis rentré du boulot, je viens de finir de manger, je regardais sur X vite fait avant d'aller faire ma petite sieste et j'ai vu ce que je vais te montrer. Donc je te montre un énième scandale dans TPMP, apparemment ça s'est passé hier soir. Une énième merde de cette émission et une énième merde de Cyril Hanouna. Bref, je te montre et on se retrouve juste après pour en discuter vite fait. Ah, c'est catastrophique. C'est ça. Ça, vous pouvez pas en parler. Dur, Ouais, mais vouloir on moi, comprend. oui. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et si doit dire que. Et ouais, le 12. C'est pour ça que moi, vous ne pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça. C'est pour ça. Puis septembre, vous êtes terré. Non, Pareil que tu as eu en plus un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue. oui, avec traumatisme agnien. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie. Pas. Sortie, pied noir, et tongs différentes. Et on m'a dit que c'était un burn-out. Ma voix reviendra. Hein. Ne vous inquiétez pas. Oui, tu. C'est-à-dire qu'en fait, Loana, depuis ce viol terrible, vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça? Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Moi, oui. Bref, il n'y a pas besoin de montrer plus. Moi, ça me fait de la peine, que ça soit Loana ou X ou Y, peu importe, de voir des personnes comme ça, dans la détresse qu'elle est, dans le mal et le mal-être qu'elle est, venir sur un plateau pour en plus devoir se justifier à des questions qui lui sont posées, des questions connes qui lui sont posées par Cyril Hanouna. C'est ce qui m'a fait mal au cœur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Loana. Loana, elle s'est fait connaître en 2001 dans une télé-réalité qui s'appelait Love Story. Elle s'est fait connaître notamment pour avoir fait quelque chose dans la piscine avec un mec qui s'appelait Jean-Édouard. Voilà. On aime ou on n'aime pas, on la critique pas, peu importe. On est 25 ans plus tard. Voilà le résultat. Bref. On se moque d'elle. Ça se voit qu'elle est pas bien. Ça se voit qu'elle a du mal à s'exprimer. Déjà, l'indécence de l'équipe de Cyril Hanouna et de Cyril Hanouna et la production d'H2O d'inviter Loana en sachant dans la détresse qu'elle est. Mais pourquoi ils l'invitent? Parce que comme je t'ai déjà dit dans une vidéo, ces mecs-là, cet enfoiré, j'allais dire quelque chose, j'allais dire une insulte, même si je le pense, le sait, mais il fait que ça pour le buzz. Il ne pense qu'à ses intérêts. Si tu lui apportes aucun intérêt, il s'en bat les couilles. Là, l'intérêt, c'est quoi? Le buzz. Il savait que ça allait faire parler, en bien ou en mal. Mais là, en l'occurrence, il savait que ça allait faire parler en mal. Mais il s'en fiche. Il s'en fiche. Il invite Loana, qui est dans l'état qu'elle est. Voilà. Elle est pas bien. Elle est au fond du sac, au fond du trou. On voit qu'elle est un peu, voilà, dans le brouillard. Elle a la tête dans le huc, communément parlant, parce que voilà, elle doit être sous-produit, elle doit être, je sais pas. Il lui pose des questions débiles et en plus de ça, il se moque d'elle. Mais jusqu'à quand ça va? Jusqu'à quand en fait ils vont hausser le curseur, ils vont le monter jusqu'à où en fait? C'est à un moment donné l'Arcom, même si elle est complice de tout ça, on sait qu'il est à la tête de l'Arcom, tout ça, c'est politique depuis 4 ans. On le sait tout ça, mais elle est censée faire l'appuyer le bouton à la télévision. C'est censé être la police de la télévision, l'Arcom. Non. Jusqu'à quand on va laisser passer dans des émissions pareilles, dans des torchons pareils? Jusqu'à quand on va laisser comme ça les gens se faire moquer? C'est incroyable. Et le pire, c'est quoi? C'est que t'as l'autre trou du cul. Ah, je m'en bats les couilles dans cette vidéo. Vas-y, c'est bon. À un moment donné, faut appeler un chat un chat. L'autre trou du cul de Cardoz, là. Écoute. Le moment, on est victime. Non, c'est ça. Et vous le faites exprès de parler comme ça, là ou Non. ça Non, pas du tout. Dès Elle a qu'on un va choc. parler viol. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, c'est pas exprès. Je crois pas qu'elle fait exprès. Tellement Non, mais sincèrement. Mais non, mais c'est pas une question. ridicule. Désolée. C'est moi comme ça quand moi. Il lui demande s'il s'est fait exprès. Il lui demande, mais excusez-moi, vous parlez comme ça, vous faites exprès. C'est en plus, regarde le dédain avec lequel il lui pose la question. Regarde, tu sais, la hauteur qu'il prend pour lui poser la question, le mépris,
Le mépris, mais oh là là, mais comment la télé, ces gens-là, les politiques nous crachent à la gueule, ils nous méprisent. Oh, le mépris de classe. Bref, comment il lui pose la question? Attends, non mais attends, vous faites exprès là? Et il y a Nouna qui dit non mais attends, comment tu peux poser une question pareille? Et lui il dit bah attends, franchement, t'as vu comment elle s'exprime? Elle fait exprès ou quoi? Non mais les mecs, les fils, c'est même plus, les fils se touchent plus. Il y a plus rien là-haut. Il y a plus de fils, il y a pas d'araignée collée au plafond, il y a rien. Le vent d'hiver. C'est un courant d'air qu'ils ont dans le cerveau, c'est pas possible. Comment on peut être aussi machiavélique, méchant? Comment on peut pas avoir de cœur? Comment on peut se moquer comme ça de la détresse humaine? Une fois de plus, je me répète, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Loana, qu'on trouve que c'est mérité ou pas ce qu'elle a et ce qui lui arrive. Aujourd'hui, j'allais dire, mais depuis des années, ça dure. Son calvaire, son chemin de croix. C'est pas parce qu'elle a fait des mauvaises choses que c'est mérité et qu'on doit se moquer pour ceux qui se moquent d'elle. Bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas de cœur. Comme ces merdes dans TPMP, Cyril Hanouna. Mais putain, mais... Oh, tu sais, moi je m'en fous de la gloire, du buzz, machin, tu sais. Mais j'aimerais juste qu'un jour, il regarde une de mes vidéos, Cyril Hanouna, pour qu'il sache, même s'il sait, hein, il doit savoir qu'il y a là les gens qui l'insultent, qu'il sache que je le regarde dans le blanc des yeux et que je lui dise que je le méprise, cette merde, que c'est une grosse baltringue, qui se prend pour un puissant, mais que c'est un tout petit pion dans un océan de pisse. Il se croit supérieur aux autres, alors que c'est lui qui est manipulé. Mais il croit manipuler les autres. Alors oui, effectivement, il manipule son équipe, vu que c'est le patron de la boîte H2O, enfin c'est l'associé, ils sont deux. Enfin bref, tu vois. Mais c'est une sous-merde, ce mec. Hanouna, t'es une triple merde. Ton nom de famille, tu le portes à la perfection. À la perfection. T'as aucune dignité. Ton cœur est noir comme la pierre. T'es de la merde. Regarde-toi dans une glace. Mais je te bais. Tu peux pas te regarder dans une glace. Tu te regardes dans une glace, le miroir se brise tellement ton âme est noire. Miroir, miroir, oh mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau. Mais le miroir se brise, se casse et t'as une petite voix qui te dit « Repens-toi ». Truc de fou, bref. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, moi je trouve ça... C'est triste. Bref, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est triste, ça m'attriste de voir que les êtres humains peuvent être aussi dégueulasses. Mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de ce genre d'émission, de ce programme, et ça ne m'étonne pas de la télévision. La télévision est là pour ça. C'est un outil de propagande pour vous laver le cerveau. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Moi, je te fais un petit montage tranquillement et je vais pas te mentir, je vais aller faire une sieste. Je suis crevé.